Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et nous avons sur ce plateau comme invité Jean-Pierre Moudjalou. Il est ingénieur culturel et président à Ibogazi, qui est un bureau d'exportation de la musique gabonaise à l'international. Alors bonjour Jean-Pierre Moudjalou. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir pour moi parce que c'est toujours une opportunité de parler de la culture et de la musique gabonaise. Tout à fait. Alors, depuis quelque temps, on observe une véritable émulation dans le monde culturel gabonais. Il est de plus en plus question d'industrie culturelle créative qui s'exporte, qui veut émerger. Vous êtes ingénieur culturel. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord, concrètement? Il faut dire que pour parler d'ingénierie culturelle, on parle d'ingénieur culturel parce qu'on parle d'ingénierie culturelle. Et l'ingénierie culturelle, c'est simplement la capacité optimale. C'est une des définitions, je dirais, parce qu'il y a plusieurs définitions. Moi, Tout je à prends fait. la définition de, Donnez-nous cette définition. oui, Qu'est-ce que de c'est? André Mollard, qui, lui, il définit l'ingénierie culturelle comme étant une capacité à apporter des solutions optimales à un projet culturel. Donc, quels que soient les éléments qui rentrent dans le cadre de la mise en place d'un projet, il y a le volet recherche de financement, structuration du projet, donc suivi du projet, management de projet. Et il y a aussi l'aspect qui est aussi très important, c'est l'aspect culturel, la technicité du projet culturel, en fait, et l'aspect artistique. De manière concrète, est-ce qu'on peut parler de manager dans un jargon musical? Manager, aujourd'hui, on dit pas de gestionnaire, généralement. Gestionnaire. Oui, parce qu'il y a aussi un volet gestion dessus. Vous devez avoir des outils en marketing et en comptabilité. Donc, on a quitté le cadre du manager simplement, mais pour le gestionnaire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important, quel que soit le domaine, justement, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça? C'est une nécessité d'ailleurs. Par exemple, on dirait autour d'un artiste ou bien d'une structure culturelle, donc un centre culturel, un lieu d'exposition ou quel que soit, en fait, tout ce qui est en relation avec la culture. Avec la culture. La culture doit être accompagnée de personnes qui sachent dans quoi ils vont se jeter. Parce qu'il y a d'abord une analyse du projet au niveau, je me dirais, structurel. Il faut connaître l'environnement dans lequel on pose le projet. Tout ça, ça rentre en compte. Donc, vous devez avoir aussi une vision sociologique. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce domaine culturel De l'ingénierie de culturelle. l'ingénierie culturelle? Il faut dire que c'est d'abord, dans un premier temps, j'étais manager d'artiste, comme on dit, on appelle manager. Et après, j'ai vu mes limites, en fait. Quand je posais des dossiers à des endroits, je sentais qu'il y avait des choses à revoir. Je me suis moi-même fait une autocritique. Et comme je vivais en Afrique de l'Ouest, j'ai observé tous les autres autour de moi et je demandais, mais je vois que vous travaillez, vous avez une démarche. Qu'est-ce qui fait que vous ayez cette démarche? Comment vous êtes pris? Et à partir de là, j'avais des informations sur les différents éléments de formation qu'il fallait avoir, que j'ai d'abord pris comme formation parce que j'ai parcouru presque la moitié de l'Afrique de l'Ouest pour avoir des formations en tant que manager. Oui. Et après, j'ai constaté qu'on pouvait aller au-delà du manager, en fait. Mais il fallait avoir des diplômes universitaires. Comme j'étais diplômé d'une licence, je me suis dit, pourquoi ne pas m'inscrire en master? Oui. Et c'est à partir de là que je recherchais un master qui allait dans le cadre de ma passion. Et il y avait le master en ingénierie culturelle. Jean-Pierre Moudjalou, que pensez-vous du secteur culturel gabonais? Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tournant très important. Pour le secteur culturel gabonais, on ne dira pas qu'il est en retard, parce que par rapport à d'autres pays, on a encore du travail, énormément de travail. Et pour nous, c'est une chance aujourd'hui. Pourquoi? D'être en retard, je dis bien, c'est une chance, afin de pouvoir observer les faiblesses des autres et pouvoir corriger cela chez nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement culturel, on oublie que la culture aussi a un impact sur l'environnement. Vous voyez? Oui. Donc, vous allez voir tous les pays très industrialisés qui ont une très forte industrie culturelle, comme le Japon, la Chine, la Corée, les États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a déjà de l'impact sur les productions culturelles par rapport à l'environnement. Donc nous, avec notre retard, on a la possibilité de rattraper cela. Vous parliez d'un retard. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait en sorte que les choses ralentissent, que la culture n'est pas assez valorisée? Mais déjà, la prise en compte de la culture comme étant un volet important de développement au sein de l'État. Vous voyez, l'État ne doit plus penser le développement du pays sans inclure la culture. La culture rentre au même titre que tous les autres secteurs économiques. Parce que de la culture, on produit de la valeur ajoutée. Tout à fait. Il y a de l'économie de la culture. Donc, on doit considérer l'économie, comme on l'a dit, le ministère de l'Environnement et de l'économie environnementale. On doit aussi parler de ministère de l'économie de la culture. À partir de ces termes-là, de ce moment, je pense que
la culture prendra une autre vision, une autre dimension. Et qu'elle pourra même participer au PIB de l'État. Tout à fait, elle participe déjà, mais encore de façon informelle, parce que je peux vous donner des chiffres qui datent de 2011, sur une étude qui n'a pas été très poussée, mais ils ont quand même osé, ces acteurs, ces chercheurs-là à l'époque. Ils ont pu dénicher 2 milliards entre Port-Gentil et Libreville. Vous voyez, 2 milliards sur quel genre de produit culturel? Le livre, qui était la plus grande partie. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, il y a une niche, mais il faut structurer les choses, donc en mettant en place l'élément fondamental qui est la politique culturelle. Est-ce que ce financement est structuré? Non, il faut dire qu'il faut d'abord une politique culturelle. Est-ce que l'État gabonais aujourd'hui a une politique culturelle normative? Non. Il y a une politique culturelle qui se fait, mais qui est là. On a des grands axes de la politique culturelle. On a une politique, on a une façon de fonctionner, parce que quand on parle de politique culturelle, c'est un modèle de fonctionnement qu'on a dans la culture. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est important de normaliser ce secteur en mettant des textes juridiques qui vont prendre en compte tous les aspects du développement de la culture. Justement, selon vous, peut-on parler d'industrie culturelle au Gabon? Une véritable industrie culturelle au Gabon? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on a un fort potentiel. Vous voyez, aujourd'hui, on a des acteurs culturels qui créent énormément, mais qui n'attendent que cette structuration dont j'ai parlé. Donc, une politique qui va permettre à ces acteurs de pouvoir non seulement bénéficier des financements, donc il faut un texte sur le mécénat, donc une loi qui va permettre aux opérateurs privés de financer aisément en créant des fondations. Donc, il faut des infrastructures culturelles. Aujourd'hui, vous regardez, on n'a pas d'infrastructure, on se rend tous vers l'Institut français. Et même l'Institut français qui collabore avec nous, nous dit à nous, acteurs culturels, mais il faut créer vos espaces. Il faut essayer de faire des efforts de l'autre côté. Mais aujourd'hui, on n'est pas soutenu. Un opérateur culturel ne travaille qu'à partir de l'argent. On n'a pas d'argent. Quelles sont ces structures de manière physique, de manière numérique, qu'il nous faut absolument pour développer toute cette industrie Mais déjà, culturelle? il faut des plateformes. Le ministère de la Culture ne peut pas continuer à fonctionner sans un site Internet de qualité où on voit tous les aspects de notre développement culturel. Vous voyez, regardez un peu, tapez sur Internet, vous verrez, il n'y a pas un site Internet qui fonctionne, qui soit mis à jour. On n'a pas de statistiques culturelles. Comment l'État saura qu'on génère de l'argent si on n'a pas de statistiques? Voilà le point déjà le plus important aujourd'hui. Vous allez au ministère des Finances, quand vous dites, on a un projet culturel, on veut faire de la culture, mais ils vous disent, où sont les statistiques? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de savoir, il faut jauger avant de pouvoir penser mettre de l'argent dans la culture. Est-ce que l'auteur n'est pas partagé des deux côtés, que ce soit les artistes, que ce soit les deux? Ben, de part et autre, il y a des problèmes, parce qu'aujourd'hui, on a un secteur culturel dans lequel tout le monde fait son chemin seul. Vous voyez, on ne veut pas s'allier, on ne veut pas travailler ensemble. Oui. Et quand on travaille ensemble, souvent, certains ne pensent qu'à doubler les autres, enfin, profiter. C'est cet individualisme qui nous freine un peu? Énormément. Parce que je vais vous dire, dans le cas d'Ivogazik aujourd'hui, comme vous allez en parler tout à l'heure, on a mis en place une plateforme parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on voyageait, ben, c'est bien de faire des voyages à l'international, aller sur les plateformes, les salons et tout le reste. Mais on n'était pas présent, le Gabon n'était pas présent. Et on s'est dit, mais pourquoi aller seul avec nos projets culturels, nos projets de musique? Et pourquoi ne pas impliquer les managers, les artistes au pays qui ont un potentiel d'aller vers l'international, de se faire connaître? Qu'est-ce que vous proposez à votre niveau, Jean-Pierre Moundjalou? Ben, il faut dire que déjà, dans un premier temps, on propose une visibilité sur toutes les plateformes professionnelles au niveau du monde. Nous avons accès à tous les réseaux en matière de musique dans le monde. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'un artiste qui crée au Gabon, non seulement il est connu sur les sites Internet, mais il peut avoir la possibilité d'être présent sur toutes les grandes plateformes musicales. Voilà. Justement, plateforme musicale, parlez-nous d'Ivogazik. Mais il faut dire qu'Ivogazik naît d'un constat d'un manque de coordination de la promotion de la musique gabonaise à l'international. Nous, en tant que jeunes, on était plusieurs opérateurs qui faisaient des voyages pour aller nous former au Maroc. Donc, à chaque fois, depuis 2004, on allait sur Visa for Music, qui est un grand salon entre l'Orient et l'Afrique. Donc, on y allait, mais sans projet. Mais après, on s'est dit non, il est temps que le Gabon aussi ait un stand, que le Gabon soit présent de par les artistes qui viennent, parce qu'il y a des artistes gabonais qui sont invités là-bas, mais qui n'étaient pas reconnus chez nous. On s'est dit, mais comment on va faire le lien entre ces artistes-là qui sont méconnus au Gabon, mais qui ont du talent, qui sont reconnus à l'international, et ceux du pays? Donc, on a mis ce projet en place. On a commencé par nous déplacer sur le Colatier, qui est un grand salon au niveau de l'Afrique centrale, où, dorénavant, sur chaque édition, le Gabon a un stand présent. Vous voyez? Alors, comment faites-vous, de manière concrète, le contact avec les artistes pour exporter cette musique gabonaise? Comment faites-vous? Racontez-nous un peu.
Ben, il faut dire C'est vous qui allez vers les artistes, Généralement, ce oui. sont eux qui vous sollicitent? Généralement, on va vers les artistes, Oui. mais il y a aussi des managers qui font un grand travail derrière dans Très l'ombre. bien. Parce qu'il faut dire qu'il y a des hommes de l'ombre qui sont là, mais qu'on ignore. Ces managers-là se battent tant Donc mieux. finalement, il y a une culture managériale Il y en a quand même, mais après, Oui. il y a quand même quelques limites aussi. Oui. Vous voyez, parce que je dirais, je ne veux pas aller dans les détails, parce qu'il y a certains managers qui sont encore, moi pour moi, qui méritent d'aller en formation, qui n'ont rien du tout de manager, mais qui sont des opportunistes et qui détruisent les carrières d'artistes. Parce qu'ils ne pensent qu'au profit. Faut peut-être une mise à jour aussi. Oui, mais en même temps, il faut aussi une autocritique personnelle, en fait, Oui. pour ces managers. Ils doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le m'as-tu-vu. Parce qu'un manager qui est plus sur la sellette que son artiste, ça pose problème. Et vous avez des managers ici qui sont très connus, Oui. mais pas leurs artistes. Oui. Donc c'est un peu ça, voilà. Alors, la question des droits d'auteur, quand même. Le droit d'auteur, aujourd'hui, quand on parle de droit d'auteur, ça devient une nécessité pour nos artistes. Mais en même temps, je crois qu'on ne va pas se limiter qu'au droit d'auteur parce qu'on a des artistes qui vivent tant bien que mal de la musique chez nous. Vous voyez, lorsque Ibo Gazi, par exemple, a un projet de café-concert à l'Institut français, on n'a pas de gros budget, on a négocié avec l'Institut français pour avoir un budget minimum qu'on remet aux artistes. Ça veut dire que les artistes qui jouent chez nous ont un minimum. Ça fait 3 ans que les artistes reçoivent un minimum pour pouvoir jouer en live. Et déjà, il faut dire que beaucoup d'artistes n'avaient jamais joué en live. Donc, ils découvrent un nouvel environnement. Malgré les difficultés qu'il y a, on a aussi des éléments qu'on devrait profiter pour pouvoir aller de l'avant dans ce que nous faisons en matière de musique. Jean-Pierre Moundialou, peut-être un message vis-à-vis de cette industrie culturelle ou de ces artistes qui aimeraient également émerger? Ben, je crois qu'aujourd'hui, un artiste, quand on fait de la musique simplement, si je parle de la musique, parce qu'il y a d'autres secteurs artistiques, hein, on a le domaine du livre, on a les industries créatives dont on parle aussi, on a l'art visuel, on a, je pourrais prendre le slam, par exemple, qui fait partie de l'industrie créative, Oui. donc le spectacle vivant. Qui est très en vogue en ce moment, le Très slam. en vogue d'ailleurs, on a les hommes de théâtre qui font aussi partie du spectacle vivant. Oui. Donc, tous ces secteurs-là, aujourd'hui, il est important de savoir quels sont les enjeux au niveau international pour pouvoir travailler. On ne se limite pas à sa connaissance au niveau local. On regarde, on doit faire des veilles. Et ça, souvent, l'artiste est préoccupé par la création, donc les managers doivent faire des veilles, doivent regarder, montrer à leurs artistes ce qui se fait de bien ailleurs pour pouvoir créer et être au même niveau, déjà pour un premier temps, parce qu'on manque le moyen. Pour pouvoir aller au-delà, il faut encore se déplacer, aller se former ailleurs. Malheureusement, parce qu'on n'a plus d'école pour former réellement au Gabon, parce qu'on avait l'ENAM. Aujourd'hui, l'ENAM est presque en train de fermer. Allez voir, c'est en état de décrépitude. C'est dangereux pour la culture gabonaise. Voilà des éléments qui, nous, en tant qu'acteurs, on interpelle l'État en disant on veut bien aller nous former ailleurs, mais on a aussi besoin de créer chez nous. On a besoin de cette école. On va terminer par ça. Jean-Pierre Moundialou, merci d'avoir été sur notre plateau. Un coup de peinture dans l'industrie culturelle au Gabon, c'est ce qu'il faut. Il faut complètement un coup de peinture et surtout beaucoup de détermination de la part des acteurs parce que beaucoup de il y a des enjeux. détermination. Oui, il y a Voilà. beaucoup d'enjeux. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Jean-Pierre Moundialou. Il est ingénieur culturel et président à Ibo Gazik, bureau d'exportation de la musique gabonaise à l'international. Il était avec nous pour nous parler de la culture gabonaise et de l'industrie de la culture gabonaise. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.